Chers élus de Dieu, je reviens pour partager avec vous. Donc c'était hier le 23 septembre que j'avais reçu ce message que je vais partager avec vous. Donc 23 septembre 2021, nous avons que j'ai reçu ce message. Donc au début, je lisais la Bible, je faisais la méditation sur Jacob et ses enfants, comment il a béni, surtout c'était sur les bénédictions qu'il avait prononcées sur les deux fils de Joseph. Je crois ça c'est dans Genèse, comme Genèse, c'est 48, non, oui, ou c'est 47, 48, 49, c'est 48 comme ça, oui, à partir de Genèse 48 même. Donc j'avais lu et après là j'ai dit il faut que je continue avec Exode un peu. Et j'avais lu jusqu'à Exode 3. J'avais lu jusqu'à Exode 3. Et quand j'avais arrivé sur Exode 3, j'avais lu du chapitre du verset 1 jusqu'au verset 4. Exode 3, 1 à 4. J'ai lu, au début là, j'ai lu jusqu'au chapitre 4. C'est comme si je n'étais plus concentré et je voyais des trucs là, flou, j'étais déconcentré, je ne pouvais pas même penser que j'étais partout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, moi, j'étais vraiment content de lire. Mais après, là, les pensées là, me venaient comme ça, embrouiller des trucs, et puis j'étais plus déconcentré. J'étais plus concentré. J'ai repris encore la lecture. Rien. J'ai encore repris la lecture. J'étais embrouillé, je ne pouvais même pas comprendre même un seul verset. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai juste prié, j'ai dit, c'est juste ça. Je lis ta parole pour comprendre. Donc, aide-moi à comprendre. Ne me fais pas passer inutilement le temps devant ta parole. Donc, je vais découvrir quelque chose. Juste, c'était la prière là, que j'avais adressée. Donc, arrivé sur les autres, or les autres chapitres, là, les chapitres précédents avec Genèse, là, j'avais lu sans problème, il n'y avait même pas de problème. Et arrivé sur les autres là, que mes pensées étaient embrouillées. J'ai lu le premier du verset 1 à 4, je n'ai rien du tout compris. Même le verset 1 là seulement, le verset 1 de Exode 3 là, j'ai lu fatigué, je n'avais rien du tout compris. Les pensées étaient agitées, j'étais déconcentré complètement, déconcerté même comme ça. Et j'avais adressé cette prière. Et après là, après cette prière-là, je m'étais retrouvé. J'ai lu du verset 1 jusqu'à 4. L'esprit, la voix de l'Esprit Saint était sortie de moi. C'est comme c'est une pousse radio que tu mets et la voix sortait là. C'était ça que j'avais entendu. Il dit, relis encore. J'ai lu. Du verset 1 jusqu'à 4, on me dit, relis encore. J'ai lu. Et après, l'Esprit Saint va me poser des questions. Il va me poser des questions. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Je crois que je ne vais pas m'étaler sur ça, puisque j'ai même saisi ici pour partager avec vous dans la 22e série, si le Seigneur Jésus le permet. Je mettrai ça à votre disposition. Donc c'était juste ça. Et après, il m'a posé ces questions. Qu'est-ce que tu as compris? Non, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu as compris? Et après, moi, je lui ai répondu que c'est l'appel de Dieu. Et que j'ai dit c'est l'appel de Moïse et sa vocation. Et après, il me demande, et moi, j'ai parlé spirituellement. Et c'est vraiment miraculeux. J'étais là,
il me parlait, je sentais, j'écoutais sa voix de l'intérieur de moi. Et moi, je pensais ce que je pensais, et c'est comme si on se communiquait directement. Et comme j'étais resté là, c'est comme si dans la vision, c'est une vision comme ça. Et dans cette vision-là, on était face à face avec lui. Et il me parlait et je répondais. Alors que physiquement, il y a un mot, il me parlait et moi, c'était en pensée que je répondais. Mais les autres là, les autres réponses, les trois premières réponses, non. Les trois premières réponses, j'avais répondu ça, j'avais répondu physiquement. Et les autres là, que c'était après, spirituellement. Donc là, c'est ce que je voudrais partager avec lui. Il me dit, qu'as-tu compris? Et j'ai dit que c'est l'appel de Moïse et sa vocation. Et après, il me demande pourquoi j'ai appelé Moïse 2 fois à la fois. Pourquoi il a appelé à la fois 2 fois? Et c'était la question. Et c'était la question qu'il m'a posée. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert. C'est là où j'ai découvert vraiment. Au début, depuis que j'ai fait, moi, je prenais juste parce que ça, c'est ça, parce que, mais c'était après d'abord, j'ai compris. Il dit pourquoi, dès sa vocation, il a appelé 2 fois. C'était la question. Pourquoi dès sa vocation, il a appelé 2 fois? Donc, il a posé, j'ai dit, dès sa vocation, et pour sa vocation, il a appelé 2 fois, c'était la question. Donc, c'est là où j'ai dit, donc c'est bel et bien Moïse qui est encore établi à la fin des temps pour faire sortir des âmes et Israël de l'Égypte moderne comme dans l'Antiquité. Moi, j'avais répondu ce pas. Et après, l'Esprit Saint me dit, tu as très bien répondu. Et après, j'avais 2 paroles, mais il me dit de partager avec eux. Mais que je ne dois pas approfondir, c'était. Que je ne dois pas approfondir. Donc, nous allons lire Exode 3, du verset 1 à 4, tel que j'ai reçu, et je vais vous présenter. Donc, c'est thème, Exode 3, ça parle de la vocation de Moïse. Et après, je vais vous présenter tel que j'ai aussi reçu dessus. L'Esprit m'a communiqué. Dieu a appelé Moïse, Moïse, c'était 2 fois le soir. Et c'est vraiment miraculeux. C'est vraiment merveilleux. Je ne sais comment qualifier cela, mais je vais partager quand même, je vais partager avec vous. Donc nous allons lire Exode 3, du verset 1 à 4. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il est parti à la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Si je partage certaines choses avec vous, vous allez croire que peut-être je sens de blasphémer, que peut-être je sens de mentir, mais il y a des choses vraiment miraculeuses. Après juste mon baptême, c'était en 2011, je partage une vision vraie et quelque chose de réel. Ma mère a vu physiquement, mais moi c'était dans une vision et elle est encore vie. Ma mère dans une vision, elle a vu directement. Elle a vu du feu. C'était le feu là, c'était sur des herbes où c'était. Le feu là, c'est comme c'est dans un vase comme ça. Le feu était là, il n'y a rien dedans. Et le feu brûlait dedans comme ça seulement. Elle a vu cela et elle était terrifiée par cela. Et c'était après d'abord, elle m'a rapporté qu'elle a vu telle chose, tel que ce que Moïse a vu là aussi. Mais pour moi, ce que moi j'ai eu, c'était dans une vision. Et dans la vision, c'était la même chose. Je voyais, c'est un arbre, c'est un manguier.
Donc le manguier là, le feu brûlait sur le manguier. Mais il n'y a aucune feuille du manguier là qui était brûlée, qui était consumée quoi, comme ça. Je n'ai jamais du tout. J'ai vérifié le manguier, le manguier était là, mais le feu là qui brûlait sur le manguier. Et le feu était intense, fort, un feu purement dévorant. C'est un feu purement dévorant. Et le feu brûlait en une forte tension. Et c'est un feu vraiment dévorant, je ne sais pas. Mais quand vous voyez, par exemple, vous voyez quand même, vous-même, vous pouvez voir, il y a des... Par exemple, dans une forêt où le feu est en train de dévorer avec une intensité de trucs, vous voyez là, c'est ça. Le feu est consumé, c'est un feu dévorant sur le manguier. Ça couvert tout le manguier, mais le manguier n'était pas consumé. C'était juste cette vision. Et c'est ça là que j'avais partagé avec ma mère, et ma mère s'est rappelée qu'un jour là, qu'elle partait, là on était déjà... Entre-temps, on a déjà construit en Bruce, donc on était très bien de la vie. Donc, elle a ramassé ce truc pour aller en vendre au marché. Et puis, en allant au marché, qu'elle a vu, c'est un vase, le feu brûlait dedans, et le vase là n'était pas brûlé. Et qu'elle a vérifié, il n'y a rien dans le vase, il n'y a ni pétrole, ni l'eau, ni rien, mais c'était comme ça seulement. Et c'est là que j'avais partagé avec elle, là, que ça lui a rappelé ce qu'elle a vu. Et elle a dit qu'elle aussi, elle a vu ça, mais que c'est trop bizarre. Que c'est trop bizarre. Si elle disait même, je crois qu'elle a dit même, que si c'était la nuit, elle va dire que ce sont des sorciers qui ont fait ça. Mais c'est dans la journée, un truc entre 12 heures, des trucs comme ça, entre 11 h 12 h, donc... Et je crois que ce jour, il a plu même comme ça. Donc c'était pendant la saison pluvieuse. Je crois que c'est en août, c'est en juillet ou août comme ça. Donc il a plu, et c'était après la pluie là qu'il était parti au marché. Et moi j'avais reçu cela dans la vision quand j'avais partagé avec elle d'abord. Elle s'était rappelée. Voilà qu'elle-même là, elle a vu quelque chose, mais que c'est vraiment miraculeux, qu'elle ne sait pas comment expliquer cela, et après qu'elle a oublié de partager avec nous. Et c'est ce qu'elle a reçu. Donc, le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur, c'était de la même manière que le Seigneur s'était manifesté à Moïse. Et l'autre Dieu est un feu dévorant. Je crois que c'est Hébreu, j'ai oublié, si c'est Hébreu 12 48 ou c'est 28, j'ai oublié déjà. Mais c'est ce que la Bible nous dit. C'est Hébreu 12 même, Hébreu 12, 48 ou 28 comme ça, qui dit que notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu, à ce 29, 12, 29, notre Dieu, car notre Dieu est un feu dévorant. Donc c'est ce que, c'est cette manifestation du feu dévorant que le Seigneur a faite. C'est une démonstration carrément. Et Moïse a vu un arbre, un buisson, et le feu était là, dévorant, mais rien n'est consumé. C'est là ce qu'il a surpris. Maintenant, nous allons lire pour continuer là-dessus. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Oui, moi dans la vision, j'étais vraiment surprise. J'étais vraiment surpris de voir un grand manguier complètement couvert de feu dévorant, mais le manguier n'était pas consumé. Aucune feuille n'était consumée, aucune feuille n'était tombée comme ça sous le feu de la chaleur ou quoi. Et j'avais du tout. Le Moïse, c'était ça. C'est que Moïse a vu. Et c'était ça, ce que j'ai vu. Et c'était ça aussi que ma mère a vu miraculeusement aussi. En brousse, c'était en pleine brousse, c'était sous, on les appelle de quoi là, les petites plantes qui essaient des trucs. Donc le vase là était dans, on appelle ça quoi, je ne sais pas, veuillez m'excuser. Donc les plantes qui poussent avec, et c'est au milieu de ces plantes touffues là qu'elle a vu le vase
et le vase brûlait. Elle a vérifié, il n'y a rien dans le vase, il n'y a ni pétrole, rien du tout. Et c'est un vase qu'elle dit, c'est un vase très brillant, le vase. J'ai oublié. Donc, qu'elle a vu que c'est un vase très brillant, c'est un vase de grande qualité, que c'était un truc de grande qualité. Et qu'après elle a vu cela, après elle quittait. Et après en se détournant là, elle n'a plus vu le truc là était disparu. Donc elle est encore en vie. Et si vous pouvez vous rassurer auprès d'elle ou vous la racontez elle-même, elle va vous partager ça. Et elle va vous partager ça plus fidèlement. Mais c'est ce qu'elle a partagé avec moi. Et c'est lorsque moi j'ai reçu ma vision que j'avais partagé avec elle, la grâce s'était rappelée de cela pour partager, pour m'informer. Donc elle a vu le truc là et pas près là, que c'est un vase très précieux carrément. Et que le feu brûlait dedans après là. Quand elle a vu cela, elle quittait après là, elle a détourné son regard pour voir le truc était disparu. Elle est venue pour vérifier, c'est disparu. C'est parti. Et c'est une vision qui vient de Dieu. C'est Dieu qui lui révèle quelque chose. C'est Dieu qui lui révèle. Et c'est après que quand j'ai partagé avec elle, c'est lorsque je partageais ce que moi j'avais reçu dans la vision. Donc pour moi, c'est pendant que je dormais que j'ai vu. Alors pour elle, c'est physiquement. Donc moi, j'ai partagé avec elle, lorsque je partageais avec elle ce que j'avais reçu dans la... Et c'était en ce moment qu'elle s'était rappelée aussi de ce qu'elle a vu. Donc, il s'est détourné pour voir le buisson et après, il va faire face à autre chose. Il va voir que ça, c'est pas un truc normal. Ça, c'est pas un truc normal. Si ce sont les intellectuels d'aujourd'hui, ils vont dire que ça, c'est vraiment un truc surnaturel. Ils vont adopter, ce sont les termes aujourd'hui. Les termes utilisés aujourd'hui pour qualifier les choses de Dieu. Donc, beaucoup vont dire que c'est vraiment surnaturel et si c'est impuré encore là, ça va être une grande course ce jour-là, même les troupeaux, les brebis, les bêtes qu'il paissait, même je crois que c'est peut-être 2 semaines après qu'il va revenir pour le chercher, si c'est impuré. Mais vraiment, il est courageux. Et il sait bien que c'est une vision. Et Dieu l'a bien préparé aussi pour affronter vraiment ces moments. Moi, je dis, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pour que le buisson ne se consume pas, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Je vais juste me limiter là, tel que le Seigneur l'Esprit Saint m'a communiqué. Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Le Saint-Esprit, à travers cela, m'a clairement dit que c'est Moïse qui est le premier témoin. C'est la question qu'il m'a posée et je lui ai répondu. J'ai dit, donc, c'est Moïse, c'est bel et bien Moïse qui est établi premier témoin pour détourner des âmes et pour faire sortir Israël de l'Égypte moderne qui est notre mondiale. Je lui ai posé cette question. Comme dans l'Antiquité, c'est la question que je lui ai. C'est une réponse, il m'a posé une question et j'avais répondu aussi pareil. Mais il a dit que tu as très bien compris. Et c'était ça, c'est donc, le premier témoin, c'est bel et bien Moïse. C'est bel et bien Moïse. Si vous le croyez ou vous ne le croyez pas, c'est bel et bien Moïse. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, si le premier témoin, c'est bel et bien Moïse, par la suite, le Saint-Esprit m'a clairement dit que c'est Élie qui est le deuxième témoin. Que c'est Élie qui est le deuxième témoin. Je voudrais,
Quand j'avais déjà découvert, moi, je pensais directement exposer sur les deux témoins. Et le Saint-Esprit m'a interdit. Il dit, tu n'approfondiras point du tout. Et tu n'exposeras point du tout sur les deux témoins. Tu vas juste partager ça. Le texte, la référence, juste de dire, je dois partager avec vous. Donc, c'est ce que j'ai reçu, que je partage avec vous. Donc, pour vous, et là, l'Esprit m'a communiqué encore des choses que vous qui avez enseigné vos pensées, vos compréhensions, vos sagesses, vos découvertes, vous qui avez enseigné vos penchants, que vous devez vous repentir. Et si vous refusez de vous repentir, si vous ne cessez de faire cela, que vous ne sortirez point du tout de la Troisième Guerre mondiale. Vous ne sortirez point du tout vivant de la Troisième Guerre mondiale, que vous périrez. Et si vous mourrez dans cette guerre, que vous n'irez point du tout au paradis. Vous n'irez point du tout au paradis. Que vous devez vous repentir. Et que c'est lui, le Saint-Esprit, c'est lui qui doit nous révéler, nous communiquer ce que nous devons enseigner aux saints. Et il m'a recommandé aussi de vous avertir. Vous qui avez enseigné des choses qui ont scandalisé des âmes, vous qui avez enseigné vos pensées, vos connaissances, vos penchants, pour scandaliser des âmes. Il m'a clairement dit que vous devez vous repentir. Et vous devez confesser ces péchés publiquement. Vous devez interpeller et avertir ces âmes de revenir à lui. C'est ce qu'il m'a dit. Et je crois que l'information est déjà livrée. Vous êtes déjà informés et avertis. Donc, prenez une décision pour votre salut. Repentez-vous pour votre salut. Le premier témoin est bel et bien Moïse. Et que le Saint-Esprit va juste, qu'as-tu compris, j'ai répondu, voilà. Donc, le premier appel, Moïse, c'est le premier Moïse pour la première mission. Deuxième Moïse, c'est pour la deuxième mission. Pierre aussi, la deuxième mission dans l'Égypte moderne. Tout comme Moïse dans l'Égypte antique. Et c'est aussi la même mission que l'autre Moïse c'est la même mission que l'autre Moïse a reçue aussi pour dans l'Égypte moderne qui est l'autre mondial aujourd'hui aussi. Donc c'est une information que je livre avec vous. Tu n'es pas obligé de croire. Et on ne t'impose pas de croire. Mais un jour l'autre tu croiras. Parce qu'on ne sommes pas là pour vous mentir, mais plutôt pour vous dire la vérité. Le premier témoin, c'est Moïse. Et là, vous qui vous êtes levé pour enseigner de n'importe quoi sur des trucs, sur les deux témoins des trucs, je ne suis pas là pour dire, mais selon le Saint-Esprit, vous qui avez enseigné des hérésies, vous qui avez enseigné des choses qui ne vous a point du tout révélé ni communiqué, que vous devez vous repentir et démentir ces enseignements. Vous devez démentir toutes ces choses pour ramener ces âmes réserves que vous avez corrompues à lui. Pour que le doute, les mensonges, les choses, les scandales que vous avez posés à ces âmes soient ôtés. Ça, c'est le message du Saint-Esprit. Ah, il m'a recommandé aussi de vous demander, de vous dire, de vous ordonner d'observer un jeûne de 3 jours. Un jeûne de 3 jours pour vous repentir, pour confesser vos péchés et pour vous détourner. Et pour que vous cessiez, pour que vous cessiez d'enseigner vos penchants, vos connaissances, vos sagesses, vos compréhensions, pour n'attendre rien que ce qu'il vous révélera ou ce qu'il vous communiquera de partager avec des âmes. Donc ça, c'est ce qu'il m'a recommandé et ce que je partage aussi avec vous. Si tu refuses, tu n'es pas obligé de croire, mais tu croiras aussi après. Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, là, si tu ne crois pas, après la mort, tu vas croire. Mais tu vas croire dans des regrets profonds. Donc, je crois que tu es déjà informé, tu es déjà averti. Et à toi maintenant de prendre une décision. Donc, l'information, j'ai déjà partagé avec vous. Donc, tel est ce que j'ai reçu
du Seigneur Jésus-Christ que je tiens à partager avec vous. Le premier témoin est bel et bien Moïse pour et le but c'est pour détourner des âmes de l'Égypte moderne et c'est pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte moderne qui est l'ordre mondial. Si par exemple je vous renvoie juste à un petit truc seulement, pour vous qui avez suivi le film de Richard Schiffer, Le Sorcier, ces films-là, je vous informe, je vous donne juste en information générale. Ces films présentent les deux témoins. On prend par exemple le vieillard, celui qui est le vieillard, oui. Et là, vous le prenez, le vieillard était venu avec la femme et après ils ont consacré Richard comme un sorcier, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela vous fait comprendre? Tout au long, c'est un film antichrist. Il présente les deux témoins. La femme représente le pouvoir de l'Église. Le pouvoir de l'Église. Donc, Élie même là va se convertir et Élie même va, Élie même, c'est juif, va accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Ce film, c'est un film antichrist. Ça présente le règne de l'antichrist, tout cela. Je ne sais pas si j'ai reçu l'ordre du Seigneur, je vais partager avec vous. J'ai reçu l'ordre, je voudrais partager avec vous, mais par la suite, le Seigneur m'a, je ne sais pas, mais l'Esprit a refusé carrément de partager ça avec vous. Donc ça, j'attends. Je ne sais pas si il ne veut pas que je sois pressé pour partager ça avec vous, mais je vous donne juste cette information générale. Donc le but, c'est pour le but de ce film, c'est pour vous présenter c'est pour informer et pour au préalable qu'on m'a implanté dans le cœur des gens que les deux témoins sont des grands sorciers. Et c'est juste ça. Et même dans ce film, on présente même encore que par la suite, Richard était mort et qu'il est parti en enfer signer le pacte et peut dire que tout cela, ça présente la mort de deux témoins. C'est un film qui est profond, qui parle de tout ce qui va se passer pendant le règne de l'Antichrist, la destruction du Vatican même. C'était tout seulement, je crois que c'était 23 et c'est ce même jour-là, parce qu'après ce message, j'avais continué mon étude biblique jusqu'à, et après je m'étais endormi et après, c'est pendant que je partais pour coucher là que le Seigneur m'a donné ces informations sur ça, que je voudrais partager avec vous, mais par la suite, il m'a mis pression. L'Esprit m'a mis pression, l'Esprit était catégorique de ne pas partager avec vous. Donc je vous donne juste ces informations générales pour que vous soyez informés. Ce film de Richard Schiffer, Richard Schiffer et le vieillard et ce vieux sont les deux témoins. La femme la joue le rôle de l'Église. Donc après, on voit que Christ s'est manifesté, le pouvoir, c'est le pouvoir des deux témoins, c'est le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Et le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ, c'est le pouvoir de son Église. Et il présente comment il partait d'un lieu à un autre pour délivrer des âmes, pour même exorciser aussi. Non? Ils ont fait beaucoup. Et c'est ce que les deux témoins feront. C'est un film plus ou moins. Le monde des ténèbres, les agents Satan, les démons connaissent des choses qui arriveront. Mais ils ne comprennent pas ce qui va se passer. C'est ça. Donc il y a une différence entre connaître et comprendre. Tu peux connaître quelque chose tout en démontrant des trucs, démontrant avec toutes les exactitudes, avec des exactitudes même, mais sans toutefois comprendre. Et là, je crois que beaucoup savent et connaissent de quoi il s'agit déjà. Donc, Moïse, on voit que c'est le vieux là qui est venu avec la femme vers Richard pour le consacrer, n'est-ce pas? Ici, ça, pratiquement, le premier témoin et le deux, c'est le premier témoin qui viendra pour consacrer, pour présenter le deuxième témoin. C'est ce qui passe. Ils connaissent toutes ces choses-là. Si vous avez des doutes, le monde éternel n'a point du tout de doute. Le monde éternel connaît tout.
Ils ont même joué des films de ces films-là. C'est combien d'années? Et c'est ce qui se passe. Et ils ont même, ce qui m'a beaucoup surpris, que l'esprit m'a communiqué encore après. Dans ces films, ils ont dit qu'il y a un sorcier qui s'était levé. C'est ce que le vieux a expliqué à Richard encore. Il y a un sorcier qui s'était levé, mais malheureusement, quand il a connu de rapports sexuels avec l'inquisitrice, et puis ils étaient chutés. Ça vous fait comprendre qui aujourd'hui? Je vous laisse ça vraiment. Qui est celui-là que Dieu a utilisé puissamment dans le monde, mais qui était tombé et qui était détruit complètement et qui s'est retrouvé en enfer? Oui, mais même c'est ce que le vieux sorcier, ce vieux a expliqué à Richard. Et même dans ce film, ils ont présenté que le premier c'est un vieux, le viard. Quand on parle de viard, on parle de 24 viards, ce sont les sages, n'est-ce pas? Donc pour dire que le premier témoin c'est l'un des 24 viards, une personne hautement puissante. Il présente tout. Et il est venu avec l'épée pour donner à Richard. Pourquoi? C'est pour dire que lui-même, il est l'épée aussi en personne. Et il est venu avec l'épée. C'est vraiment miraculeux. Le monde des ténèbres connaît tout, mais ils ne comprennent pas. Et dans ce film, ils ont présenté un grand sorcier qui était établi pour défendre et pour une mission particulière aussi. Mais par la suite, il était tombé dans la possession. Et ils étaient punis et ils étaient morts. Pourquoi? Ces sorciers, pourquoi il était tué? Pourquoi il s'était prostitué à l'inquisitrice? L'inquisitrice là, symbolise l'église. Mais pourquoi c'est prostitué à l'église? Pour dire que, 1, il a escroqué l'église. 2, il a pillé, anarqué l'église. Il a ce qui ne lui est pas, ce que le Seigneur ne lui a pas recommandé. Il s'était emparé, prostitué l'église, piller les dîmes, piller, anarquer. Aussi, il y a l'occultisme qui est là aussi. Et par la suite, il s'est souillé. C'est pour dire qu'il a souillé, il a scandalisé l'église. Je vous invite juste à vous-même. Ce sont des informations que l'Esprit m'a communiquées par la suite. Et si il s'agit de qui? Cherchez, vous allez trouver la personne. Je ne vais pas communiquer le nom de la personne, mais je veux que vous-même vous réfléchissiez, que vous entrez en vous-même pour chercher. Celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Ce qui fait la valeur d'un sage, c'est comprendre le temps et le jugement. Comprendre, sonder les choses pour comprendre. Donc c'est très important. Donc le monde des ténèbres sait parfaitement tout ce qui va se passer. Il connaît parfaitement tout ce qui va se passer, mais ils ne comprennent pas. Et comme dans ce film, il y a aussi des actions cinématographiques, mais il y a beaucoup de choses. Ce sont des choses révélatrices qui présentent la mission du premier témoin, premièrement, et après la mission du deuxième témoin. Mais le but aussi de ce film, c'est pour vous présenter et c'est pour déjà avertir, s'aimer déjà dans le cœur des gens pour que les gens n'acceptent pas ces deux témoins-là. Parce qu'ils ont présenté les deux témoins comme des sorciers déjà. Et beaucoup, c'est ce qu'ils vont répondre. Oui, je dis, les deux témoins sont qualifiés de sorciers, qualifiés de tout. Ils sont qualifiés de tout. Et même, je vous informe que même aujourd'hui, les gens cherchent les deux témoins. Quand après l'enlèvement, en Israël, même beaucoup ne vont pas croire aux deux témoins. Parce que pour eux, ils attendent une personne extraordinaire. Ils s'attendent des personnes extraordinaires, des gens qui descendent directement du ciel, guiding, atterrir. Comme ça, ils vont croire. C'était ça aussi, ce que les Juifs attendaient. Non? Ils attendaient un Messie qui descendait du ciel. Alors que le Messie était né. Quand le Messie s'était proclamé, c'est moi, votre sauveur, et toi, il met sa guide là. Pourquoi pour toi comme ça? Nous, on attendait Élie qui descendait du ciel. Nous, on attendait Moïse qui doit apparaître comme ça, mais pas... Donc si vous attendez des super deux témoins qui vont apparaître physiquement du ciel
de manière spectaculaire, comment les Juifs attendaient aussi le retour de Messie et ce qui les a poussés à rejeter le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, au lieu d'apparaître physiquement, et c'est ce que Satan même voulait proposer au Seigneur. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la montagne, car il donnera des ordres à ton sujet, à ces gens, ils te porteront sur le Seigneur. Donc le but, c'est pour pousser le Seigneur Jésus-Christ à descendre, atterrir, quand il va descendre comme ça, tout le monde va acclamer, oui, Messie est descendu, oui, Messie. Mais et pour échouer sa mission, et le Seigneur a compris que tu ne tenteras pas toi, éternel ton Dieu. Il a compris ces jeux-là. Il a compris ces jeux-là. Donc beaucoup aujourd'hui veulent que, comme les Juifs veulent l'apparition spectaculaire du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup aussi veulent l'arrivée spectaculaire des deux témoins. Vous allez attendre fatigué. Même pendant tout leur temps de témoignage, personne du tout, beaucoup toujours vont les considérer, vont les appeler des sorciers. Ils vont les qualifier de sorciers, ils vont les qualifier de tout. Et ça après leur mort et leur résurrection, c'est quand ils seront ressuscités, quand ils vont être présentés, comme le Seigneur Jésus-Christ, quand il était ressuscité d'abord, beaucoup ont cru. Et c'est après leur résurrection d'abord que beaucoup vont croire, mais ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Et ils sont partis. Donc tu n'es pas obligé, j'ai dit, la parole de Dieu c'est une information. On te donne juste une information, tu es libre d'accepter ou de refuser. Mais ce que tu as entendu là, le Seigneur Jésus a dit que ce sont les paroles que je vous dis, là, ce sont les paroles que je vous prêche là. C'est elles qui vont vous condamner. Donc tu n'es pas obligé, on ne t'impose pas de croire, tu es libre de croire. Ou tu es libre de croire en l'arrivée des deux témoins spectaculaires. Voir le ciel se déchirer ou peut-être voir des chars de feu, les faire descendre du ciel pour les croire en eux, de dire que tu es libre de croire en tout cela. Tu es libre de croire, mais la vérité, je t'ai déjà dite. Si tu crois, c'est pour ton salut. Si tu ne crois pas, c'est ta décision aussi. Tu crois, c'est mais c'est l'information. Donc ça, c'est que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ que je partage avec vous. Si tu attends l'arrivée, à l'apparition surnaturelle, miraculeuse ou spectaculaire des deux témoins, je t'invite là, je voudrais que tu c'est même à doter tes deux yeux et remplacer par des loupes ou des jumelles pour à tout moment bien voir, pour attendre vraiment les voir apparaître de manière spectaculaire comme tu le souhaites. Là, je t'invite. Ou peut-être il faut attacher les deux jumelles, les jumelles aux yeux. Il faut vraiment les attacher ou même payer super bleu, les coller carrément à tes yeux. Et comme ça, tes yeux seront tous les jours branchés et connectés. Et peut-être par tes miracles à toi-même, tu vas les faire apparaître de manière spectaculaire pour les accepter et pour croire aux enseignements que le Seigneur Jésus-Christ leur communique, qu'il partage avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, même si vous ne voulez pas croire à moi, croyez au moins à cause des paroles que je vous ai annoncées. Ce qu'il enseigne, c'est ce qu'il reçoit de Dieu. Ce qu'il enseigne, que c'est ce que le Père lui dit qu'il communique. C'est ce que le Père, c'est ce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, révèle aux deux témoins qu'il prêche. Il prêche que ça seulement. C'est ce qu'il ressort du Seigneur Jésus-Christ qu'il prêche. Si vous ne voulez pas les croire parce que ce sont des humains sadiques, ce sont des gens de peu d'importance, des gens inconsidérés, des trucs, même si vous ne voulez pas croire, croyez au moins à cause des révélations, des enseignements révélés qui mettent à votre disposition. Croyez au moins. Et si vous ne voulez pas, ça c'est votre liberté. Mais tous les enseignements révélés que je partage avec vous, si tu rejettes cela, je t'invite, je t'informe d'abord. Tout ce que le Seigneur m'a révélé, toutes les révélations que le Seigneur m'a accordées, tous les enseignements que le Seigneur m'a révélés, que j'ai partagé avec toi, si tu refuses d'accepter, si tu refuses de croire cela, si tu rejettes cela, j'espère que c'est par l'une de ces choses, c'est par ces choses-là que tu seras condamné. Là,
Voilà, c'est ce que j'ai juste informé. Je ne te parle pas en tant que Jésus-Christ, je ne suis pas, c'est pas moi qui fabrique le Seigneur, bien que le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole m'a déclaré sa parole vivante. Mais je n'ai jamais du tout osé venir avec mes enseignements, ni avec mes connaissances ou des choses que moi-même j'ai découvert pour partager avec vous. Ce sont des choses que lui-même il me communique, il m'ordonne, il me recommande, des choses qu'il me révèle que je partage avec vous. Si vous ne voulez pas croire, vous allez croire un jour. C'est juste cela, ce que j'ai à partager avec vous. Mais sachez bien que c'est par ces choses que je partage avec vous que vous rejetez. Là que vous serez condamné. Là, vous êtes déjà informé. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen.